Bonjour à tous et bienvenue à cette capsule Excel numéro 10. Capsule qui vise à présenter comment construire un tableau double entrée, tableau de contingence, en utilisant le tableau croisé dynamique. Donc, on a devant nous deux variables, la variable 24 et 25 du sondage 2014. Donc, importance de l'argent pour l'étudiant et s'ils achètent majoritairement des vêtements griffés, oui ou non. Pour les besoins, moi, j'ai décidé de copier dans un nouveau classeur les deux variables que je vais utiliser. Ça a bien été, donc c'était deux variables qui se suivaient. Évidemment, si ça a été la question trop, la question 10, ça n'a pas d'importance. Sauf qu'il faut les copier une à côté de l'autre. Autant que possible, ça va beaucoup simplifier le processus d'insertion dans la plage pour construire le tableau croisé dynamique. Ce qu'on peut faire aussi, quelque chose de très simple, à l'aide directement du sondage. Donc, si on a le fichier de sondage des données codées, on peut tout simplement sélectionner la première cellule où il y a quelque chose d'écrit. Évidemment, il faut que toutes nos variables se suivent dans les colonnes suivantes. Si je sélectionne par exemple unité statistique, je vais dans Insertion, même procédure que d'habitude, tableau croisé dynamique. Je reprécise que j'ai présélectionné la case A1, tableau croisé dynamique. J'ai déjà quelque chose d'inséré dans plage. Si j'appuie sur OK, toutes mes variables vont être disponibles dans la création de tableau croisé dynamique. Je peux utiliser cette procédure-là même pour créer un tableau à simple entrée, donc avec seulement une variable. Mais dans le cas de l'insertion de deux variables, ça va bien. Toutes mes variables sont là. Je peux choisir les deux variables que je veux étudier assez rapidement. Moi, j'ai décidé d'ouvrir un nouveau classeur Excel dans lequel j'ai copié les deux variables que je vais utiliser, variables 24 et 25. Je peux utiliser le même processus que précédemment. Donc, sélectionner la première colonne où il y a quelque chose d'écrit, en fait la première cellule, donc C1 dans ce cas-ci. Insertion, tableau croisé dynamique, il va déjà avoir quelque chose d'écrit. J'appuie sur OK, mes deux variables vont être disponibles. Évidemment, j'aurais pu, à la place, tout simplement sélectionner la colonne C et, toujours en laissant le bouton de gauche enfoncé, sélectionner par déplacement la colonne D. Quand j'appuie sur Insertion, tableau croisé dynamique, ça va fonctionner et mes deux variables vont être présentes dans la création de mon tableau. Ce que je ne peux pas faire par contre, je ne peux pas utiliser mes variables à l'aide de la touche CTRL. Donc, sélectionner la colonne C, CTRL la colonne D. Si j'utilise Insertion, bon, la plage n'est pas là, je vais recommencer le processus. Colonne C, CTRL, colonne D. On voit que ça m'a écrit feuille 1 deux fois. Donc, ça va donner une erreur d'entrée de données. J'appuie sur OK. Référence à la source de données n'est pas valide. Donc, pour éviter ça, soit qu'on sélectionne en gardant le bouton enfoncé, ou soit que je présélectionne, évidemment, pas une fois que l'utilitaire est ouvert. Donc, si j'ai déjà ouvert l'utilitaire, admettons qu'il n'y a rien d'inscrit dans plage, et que je sélectionne la case qui est ici, ça ne fonctionnera pas. Il va me donner une erreur d'entrée. Donc, je dois présélectionner la première case où il y a quelque chose d'écrit. Mes colonnes doivent être collées et remplies une après l'autre. Tableau croisé dynamique. J'appuie sur OK. Ça m'insère automatiquement mes variables. J'ai besoin des deux variables, évidemment, pour construire un tableau double entrée. Je vais utiliser la section ligne, comme on utilisait pour entrer tout simplement une variable, mais je vais maintenant aussi utiliser la section colonne pour la deuxième variable. Et on va toujours utiliser la section valeur pour les valeurs à l'intérieur de notre tableau. Je prends vêtements griffés, par exemple, oui, non. Je le mets dans ligne. Donc, j'ai bel et bien mes deux options qui vont être oui et non. Importance de l'argent, j'avais 4 options. Très important, important, peu important, pas important. Je l'insère dans colonne. 1, 2, 3, 4, donc mes 4 modalités. J'ai évidemment pas de valeur à l'intérieur. Je peux prendre n'importe quelle de mes deux variables. Ça n'a pas d'importance la deuxième autant que la première. Donc, je prends la deuxième, je l'insère dans valeur. Et mes valeurs sont apparues dans le tableau. Problématique, j'ai demandé à 172 personnes et là j'ai un total de 280 répondants. L'erreur, somme. Dans valeur, on se rappelle, c'est la même chose pour rentrer une variable dans un tableau croisé dynamique. On doit avoir nombre d'inscrits ici. Donc, paramètre du champ de valeur, nombre, 172 va apparaître, c'est la bonne valeur. Donc après, il va me rester à mettre en forme le tableau, même façon que d'habitude. Donc, évidemment, si j'avais un vide ici ou un vide sur une colonne, je peux toujours l'enlever de la même façon avec les filtres ou, éventuellement, après avoir fait le copier-collage spécial, supprimer la ligne ou la colonne. Ça n'a pas d'importance. Mais évidemment, je dois mettre en forme mon tableau double entrée et il y a une façon particulière de faire ça qu'on va voir dans une capsule ultérieure.
Donc, ceci met fin à la capsule sur la création de tableaux double entrée à l'aide des tableaux croisés dynamiques.